Bonjour. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans le fascinant monde de l'expression de l'information génétique. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Ben Larbi Bilel, enseignant des sciences de la vie et de la Terre au secondaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment l'information génétique est exprimée. C'est un domaine passionnant de la biologie qui nous permet de comprendre comment les organismes vivants sont capables de se développer, de se reproduire et de se spécialiser. Chaque individu possède un phénotype particulier. Un phénotype est l'expression observable du caractère héréditaire. Quel que soit le phénotype, il dépend étroitement de la présence ou l'absence d'une protéine. Prenons l'exemple de l'albinisme. C'est une maladie héréditaire qui se traduit par une dépigmentation dans tout le corps, vu l'absence d'une protéine appelée la mélanine, synthétisée dans les mélanocytes. L'information génétique détermine donc la synthèse d'une protéine. Il y a deux versions du gène, c'est-à-dire deux allèles, responsables de la synthèse de la tyrosina. Et les phénotypes sont déterminés, à l'échelle moléculaire, par la synthèse de protéines. Une protéine est une macromolécule formée par l'enchaînement d'acides aminés, unis entre eux par des liaisons peptidiques. Dans la nature, il existe 20 acides aminés. De nombreuses recherches ont démontré que la séquence des acides aminés dans un polypeptide dépend de la séquence des nucléotides d'un gène. Le changement d'un nucléotide entraîne le changement d'un acide aminé. Les gènes sont localisés sur la molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN est une molécule en double hélice, formée de deux chaînes, ou brins complémentaires, liés entre elles par des liaisons hydrogènes. Il existe 4 types de nucléotides selon la base azotée qui lui est associée. Un nucléotide est l'association d'une base azotée adénine, ou guanine ou cytosine ou thymine, à un sucre à 5 atomes de carbone, le désoxyribose. Enfin, avec un acide phosphorique. Un gène est une portion d'ADN caractérisée par une succession de nucléotides, donc de bases azotées dans un ordre précis. Un gène code pour une protéine, il gouverne sa synthèse. La synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme. Or l'ADN ne quitte pas le noyau, parce que sa chaîne nucléotidique est très longue. L'ADN ne dirige donc pas directement la synthèse des protéines. On en conclut qu'il existe un intermédiaire entre l'ADN et la protéine C, l'ARN messager. L'ARN messager est un acide formé de ribonucléotides, il diffère de l'ADN par les caractères suivants. Un sucre, le ribose, remplace le désoxyribose. Une base uracile remplace la thymine. Une seule chaîne de nucléotides au lieu de 2 pour l'ADN. L'ARN messager est synthétisé dans le noyau puis passe du noyau au cytoplasme par les pores nucléaires. La première étape est la transcription, où une copie de l'ADN est réalisée sous forme d'ARN messager. Cette copie est nécessaire pour pouvoir quitter le noyau de la cellule et se diriger vers le cytoplasme, où elle sera traduite en protéines. La traduction est la deuxième étape de l'expression génétique. C'est ici que l'ARN messager est décrypté par les ribosomes, des structures présentes dans le cytoplasme. Ces ribosomes lisent les codons de l'ARN messager, qui sont des séquences de 3 bases nucléotidiques, et associent chaque codon à un acide aminé spécifique. Dans le noyau, une enzyme, l'ARN polymérase, reconnaît sur l'ADN une séquence particulière appelée promoteur, située juste avant le gène à exprimer. Les liaisons hydrogènes qui unissent les deux brins de l'ADN se dissocient. Un seul brin d'ADN est transcrit. Les ribonucléotides libres dans le noyau viennent se positionner en face des bases du brin qui sert de modèle ou matrice. Chaque base de l'ARN se placera en face de la base qui lui est complémentaire, sur le brin d'ADN transcrit. L'ARN polymérase en progressant sur la chaîne d'ADN,
permet l'assemblage des ribonucléotides dans un même sens. Arrivé à la fin, l'ARN polymérase se détache. L'ARN messager synthétisé est libéré, et les deux brins d'ADN se réassocient. Une fois dans le cytoplasme, l'ARN messager s'engage dans la biosynthèse de la chaîne polypeptidique qui est la traduction. Cette traduction comporte 3 sous-étapes: l'initiation, l'élongation et la terminaison. L'initiation, au niveau du codon initiateur, AUG, de l'ARN messager, se fixe la petite sous-unité ribosomale et de l'ARN de transfert à méthionine. Ensuite se fixe la grande sous-unité ribosomale. Et l'ARN de transfert à méthionine occupe le site P du ribosome alors que le site A est libre. 2. L'élongation. Un ARN de transfert, chargé du deuxième acide aminé, se positionne au niveau du site A, libre, selon la complémentarité codon-anticodon. Il s'établit une liaison peptidique entre le premier et le deuxième acide aminé. L'ARN de transfert, fixé au site P, est libéré dans le cytoplasme. Le ribosome se déplace d'un codon le long de l'ARN messager, c'est la translocation. Ce qui permet à un ARN de transfert, chargé d'un nouvel acide aminé, de se fixer dans le site A, libre. Cette translocation se poursuit codon par codon de telle sorte que le site P contient un ARN de transfert chargé d'un peptide, en cours d'élongation et que le site A reçoit un ARN de transfert chargé d'un nouvel acide aminé. 3. La terminaison. La traduction s'arrête quand l'un des 3 codons non-sens survient au niveau du site A. Il s'effectue une libération de la chaîne polypeptidique synthétisée et un détachement de l'acide aminé initiateur. L'information génétique de l'ARN messager, représentée par les alphabets de 4 lettres, A, U, G et C, est traduite en une séquence d'acides aminés. Le système de correspondance entre l'ARN messager et la protéine est appelé le code génétique. Des expériences ont montré que l'information élémentaire ou code correspondant à un acide aminé, porté par une séquence de 3 nucléotides de l'ARN messager. Il existe en tout 64 codes pour 20 acides aminés. Le code génétique est commun à tous les êtres vivants. Il est qualifié donc d'universel. Il est aussi redondant, ou dégénéré, parce que la plupart des acides aminés sont codés un ou plusieurs codons. Parmi les 64 codons, 3 commandent l'arrêt de la synthèse d'une protéine et sont appelés codons stop ou codons non-sens. Merci d'avoir suivi cette vidéo à propos de l'expression de l'information génétique, sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles leçons scientifiques.